Tu t'es déjà posé la question pourquoi est-ce que nous sommes l'une des communautés les plus pauvres sur le plan financier? Pourquoi est-ce que notre communauté n'est pas puissante? Nous sommes à chaque fois en train de se plaindre, de pointer les autres communautés telles que du doigt, en disant que voilà, la communauté telle que chinoise est prospère, la communauté voilà, juive est très prospère, ils sont dans les business, ils sont puissants économiquement, ils sont puissants que sur le plan des institutions, voilà, ils sont puissants que sur le plan des médias. Ce sont eux qui ont tout. Mais qu'est-ce qui explique que notre communauté, telle qu'à nous, ne soit pas aussi puissante? Ben, sur cette vidéo, je vais essayer de te dire, si tu fais partie de ces personnes, je vais te demander de sortir très rapidement. Si tu travailles uniquement pour payer tes factures, je vais te demander de sortir très rapidement, c'est-à-dire que dans ce chemin-là, sinon tu risques de lire très mal. Oui, cette vidéo risque de piquer, mais tu sais, comme on dit, qui aime bien châtie bien. On se doit aussi des fois te dire que de voir la réalité en face. Qu'est-ce qui fait en sorte que les autres communautés prospèrent et que nous ne prospérons pas? Qu'est-ce qui fait en sorte que les autres prospèrent et que toi, présentement, sur le plan financier, tu ne prospères pas? Que tu n'aies pas la prospérité financière. Attention, je vois déjà que plusieurs d'entre vous me disent, mais Thierry, de quoi tu parles? Je gagne bien ma vie, j'ai 1500 €, j'ai 2000 €, j'ai 3000 €, j'ai 4000 €. Non, Kenny, il ne s'agit pas de ça. Tu peux m'avoir 5 000 €, tu peux avoir 10 000 €. Mais qu'est-ce que tu fais de cet argent? Tu as entendu, j'ai dit, si tu travailles uniquement pour payer les factures, tu es en danger. Tu vas lire l'heure. Ça se trouve, tu es même en train de lire l'heure. C'est pour ça que plusieurs d'entre nous, là, c'est-à-dire que la communauté, on n'entreprend pas. Parce que nous sommes là uniquement pour payer les factures. Donc, qu'est-ce que j'entends par payer la facture? Permets-moi de me présenter. Si tu me découvres pour la première fois, je m'appelle Thierry Toukou. Sur cette vidéo, sur la chaîne, je parle d'entrepreneuriat, je parle d'investissement, je parle d'agriculture, je parle d'élevage. Le but de la chaîne est enfin de valoriser et de vulgariser nos produits du terroir africain. Si j'ai créé la chaîne, c'est enfin de partager mes astuces et techniques, de partager mon mindset, de faire comprendre ici que si on veut t'aider une Afrique prospère, si tu veux prospérer, on se doit d'aller développer nos chaînes de valeur endogènes. On se doit de promouvoir et de valoriser nos produits du terroir africain. Donc si toi aussi tu es emballé, c'est-à-dire que par cette stratégie, par cette philosophie-là, je t'invite à regarder sous la barre de description. Je partage avec toi 10 idées de meilleure culture, giga rentables à lancer en Afrique, qui vont te propulser dans le rang très très fermé des multimilliardaires. Tu sais ici que je partage du pratico-pratique, que tout ce que je dis se vérifie. Ce n'est pas pour rien que je porte le nom, la chaîne porte le nom de visionnaire. Que ce que je dis aujourd'hui, pour les sceptiques, le constatent après. Je suis celui-là qui est sur cette chaîne, on valorise, comme je dis, les produits du terroir. On a parlé du manioc bien avant la crise ukrainienne. Nous sommes en train de voir. Je suis heureux et fier de savoir que plusieurs d'entre vous avez emboîté le pas en allant produire le manioc, produire l'igname, produire nos tubercules, les bananes plantains. J'ai permis à certains aujourd'hui de pouvoir être des pépiniéristes. Je suis aussi enchanté de savoir aujourd'hui qu'il y a un industriel camerounais qui est allé implémenter une grande usine de transformation de farine de manioc panifiable au nom de Bertin Tufo. On ne peut qu'applaudir ça. Mais tu vois, c'est dans la vision, de ce que je continue à partager. J'ai dit ici qu'on se doit de valoriser nos chaînes de valeur endogènes. La crise ukrainienne est venue nous montrer. Et aujourd'hui, nous sommes tous d'accord qu'on se doit aujourd'hui de produire et de consommer ce que nous produisons. Donc, si tu es emballé par cette aventure, comme j'ai dit, c'est de voir, je suis dans la production de palmier à huile, je suis dans la production du poivre, du njassa, du bitacola. Si tu es intéressé aussi par ces cultures, regarde sous la barre de description, prends le lien, rejoins-moi de l'autre côté, afin que je puisse t'accompagner pas à pas dans la réalisation progressive de ton idéal de vie possible. Donc, j'étais en train de dire, si présentement, tu travailles uniquement pour payer les factures, tu es en danger. Et le constat
malheureusement, qui ressort, c'est que la communauté, c'est-à-dire que voilà, nous ne savons pas, c'est-à-dire que c'est quoi l'éducation financière. Plusieurs d'entre nous ne sont pas formés. Je ne suis pas en train de t'accabler. Hein. Savoir gérer de l'argent, ça ne s'apprend pas à l'école. On nous apprend tout au contraire d'avoir des diplômes, de gravir les échelons, avoir un bon travail, se marier, acheter la maison, acheter la voiture, dépenser. Nous sommes plutôt dans une société de consommation qui n'apprend pas à comment gérer l'argent, à comment fructifier l'argent, à comment multiplier l'argent. Donc tu vois qu'aujourd'hui, le chemin, c'est quoi? Lorsque tu as ton salaire, tu achètes la maison. Si tu n'as pas acheté la maison, tu es en location. Donc tu vois que c'est les factures que tu payes. Si tu as pris encore un crédit de la résidence principale, tu prends un crédit sur 20, 25 ans. Tu vois que tu vas dire un crédit, c'est un achat passif. Tu vas acheter la voiture, c'est des dépenses. Tu vas acheter à manger. Tu vas payer l'électricité. Tu vas payer le chauffage. Pour ceux qui sont en Occident, hein. Tu vas payer les assurances maison, assurance pour les enfants. Tu vas payer l'école des enfants. Tu vas acheter tes vêtements. Tu vas aller manger au resto. Tu vas voyager. Tu vas envoyer de l'argent pour la famille en Afrique. Pour ceux qui sont en Afrique, pareil, c'est les mêmes dépenses. Tu vas boire les bières, tu vas coller les petits, tu vas avoir 2 ou 3 bureaux. Tu vas acheter les vêtements de marque, aller acheter la grosse voiture de marque. Pour les femmes, vous allez acheter les mèches, acheter les perruques, acheter tous ces gadgets-là qui ne coûtent pas 10 francs. Les téléphones, les iPhones, dernier cri de iPhone 15 ou iPhone 14, plus c'est cher, mieux c'est pour vous. Mais quand on achète tout ça, qu'est-ce que tu as dit que ça? Quelle est l'image que ça donne? L'image que plusieurs veulent donner, c'est les signes extérieurs de richesse, l'apparence. On est dans le paraître. Ah, tu as vu ma maison? Elle m'a coûté tant. Mais elle t'a coûté tant, c'est une dépense en fait. Ah, tu as vu ma voiture? C'est la dernière marque de... Ça m'a coûté tant. C'est une dépense, ça s'appelle des dépenses passives. Donc une dépense passive, c'est une dépense qui te fait sortir de l'argent. Et un actif, c'est ce qui te fait rentrer de l'argent. C'est vers là qu'on se doit d'aller. Donc je voudrais que si tu veux aujourd'hui gagner de l'argent, si tu veux aujourd'hui être riche, tu gagnes de l'argent. Parce que devenir riche, ce n'est pas le montant d'argent que tu as. Ce n'est pas le montant d'argent que tu as qui fait de toi, c'est-à-dire que quelqu'un de riche. C'est la façon dont tu gères ton argent, c'est ton comportement. Tu vois que depuis, si je parle du comportement, donc ne viens pas dire que non, je suis ingénieur, j'ai bac plus 150, je gagne ceci, je gagne cela. Non. À la fin de la journée, ou à la fin du mois, on va demander qu'est-ce qui te reste dans ton compte en banque. Maintenant, ce qui te reste dans ton compte en banque, c'est quand tu gagnes, tu dois maintenant gérer ton argent. Tu as vu que quand j'ai cité toutes ces dépenses, tu te dois de voir maintenant c'est quoi les besoins, c'est quoi les envies. Comment réduire au maximum tes charges afin de pouvoir avoir de l'épargne. Je ne te dis pas ici de vivre comme un moine. Mais c'est de pouvoir savoir que si tu veux me faire multiplier ton argent, tu dois pouvoir épargner une partie que tu mets en réserve. Tu dois aussi, c'est-à-dire avoir une épargne de sécurité. Tu dois, c'est-à-dire pouvoir mettre de côté pour tes loisirs. Tu dois mettre de côté pour pouvoir, c'est-à-dire payer les charges fixes que j'ai citées là. Mais à chaque fois de toujours dépenser par rapport à tes moyens. Le malheur, c'est que beaucoup vivent au-dessus de leurs moyens. Donc, on a des catégories de personnes comme ça qui, une fois où ils ont reçu leur salaire, ont payé tous les charges, n'ont plus rien. Et sont comme ça, travaillent depuis plus de 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, uniquement à payer les charges. Dis-moi, à quel moment tu seras riche? Quand on va regarder dans ton compte en banque, il n'y a rien. Si on vient te présenter une opportunité de business là maintenant, que voilà une opportunité de business que tu dois aller faire, il te faut 500 €. Il y en a qui n'ont même pas 500 € dans le compte. Il faut 1000 €, tu n'as pas 1000 € dans ton compte. Il faut 5000, il n'y a pas.
Et c'est pour ça que beaucoup vont prendre le crédit. Tu vas aller prendre le crédit pour aller faire un business, c'est encore dangereux. Donc, stratégiquement, il te faut avoir une épargne où tu mets épargne, investissement. Tu vois, tu mets épargne, investissement, tu mets une épargne de secours. Donc, en cas de coup dur, tu sais que c'est là où tu vas piocher. Donc, pour l'épargne d'investissement, tu vas utiliser pour pouvoir développer tes connaissances. Quand je parle ici, c'est-à-dire que de l'agriculture, si tu es intéressé par la culture, c'est-à-dire voilà, du poivrier, tu vois que c'est là où tu vas puiser, c'est-à-dire que ton épargne pour pouvoir payer la formation. Je parle de la culture du palmier à huile. Je parle de la culture du Jiangshan. C'est là-dedans. Donc, pour info, si tu es intéressé, regarde sous la barre de description, tu prends le lien, tu me rejoins de l'autre côté, afin qu'on puisse bâtir pas à pas. Mais pour cela, je vais demander de construire ton épargne d'investissement. Moi, je vois plusieurs sont intéressés. Je le dis parce que je suis en contact avec plusieurs personnes. Plusieurs sont intéressés, mais Thierry, pour le moment, c'est chaud. Je ne peux pas. J'attends d'abord, bravo, j'attends d'abord constituer un capital. Mais tu vois, l'opportunité est là. Mais dans 2 ans, dans 3 mois, dans 4 mois, les prix vont encore augmenter. Tu vois que tu vas louper l'occasion. Si tu avais cet esprit de gestion financière, si tu savais gérer ton argent, si tu avais mis de côté une épargne de sécurité, tu avais mis une épargne d'investissement, tu aurais pris cet argent, comme beaucoup sont en train de faire, certains sont en train de faire. Lorsque la formation est arrivée, plusieurs qui étaient préparés ont sauté sur l'opportunité, ont pris la formation. C'est pour cela aussi que stratégiquement, j'ai pris plus de 3 ans pour préparer chacun et chacune de vous, afin que pour les personnes hyper motivées, aient le temps de pouvoir épargner. Vous voyez que je n'ai pris personne en traite. Je vous ai dit, la formation, elle est onéreuse, la formation, elle est importante, il faut la payer. Mais pour cela, il va falloir vous préparer. Pour les plus futés, depuis la création de la chaîne où je communique, se sont préparés. Et c'est vous qui m'avez même incité à mettre la formation. C'est pour ça que, lorsque la formation a été mise, les plus futés, les plus préparés ont sauté sur l'opportunité. Donc, si notre communauté aujourd'hui n'est pas forte sur le plan économique, c'est parce que pour l'instant, on travaille uniquement pour payer les factures. Donc, il faut inverser maintenant la tendance, éviter de travailler uniquement pour payer les factures, parce que lorsqu'on travaille uniquement pour payer les factures, on est en danger. C'est pour ça qu'on n'entreprend pas. C'est pour ça qu'on ne possède pas les actifs. C'est pour ça que les autres communautés sont puissantes, parce qu'elles ont l'esprit entrepreneurial, elles savent comment gérer les finances, elles savent que les premières dépenses qu'il faut faire, les dépenses les plus importantes, c'est sur les actifs, ce n'est pas sur les passifs. Vous n'allez pas voir les Chinois en train de paraître, vous n'allez pas voir les Juifs en train de paraître. Ils sont, c'est-à-dire en train de bâtir leur empire, leur patrimoine financier. Or que nous passons le temps à faire quoi? À paraître, à coller les petites, à boire les bières. Nous sommes les champions du monde. Vous connaissez le pays en Afrique, champion du monde, c'est-à-dire que dans l'alcool. Champion du monde à boire les grosses bouteilles de Pietrus. Vous savez combien coûte une bouteille de Pietrus? Vous savez combien coûte une bouteille de Dom Pérignon? Mais on a comme ça en Afrique des personnes qui les boivent en quantité industrielle. Et on s'est étonné de savoir que nos pays vont mal. On s'est étonné de savoir que nous n'avons pas d'industrie d'envergure, que nous n'avons pas d'infrastructure, que nous n'avons pas il n'y a pas de développement. Vous voyez que plusieurs d'entre nous passent le temps à travailler uniquement pour payer les factures, à travailler uniquement pour dépenser. Donc, inversons la tendance, travaillons aujourd'hui de façon stratégique, parce qu'il faut comprendre ici que la réussite requiert de la stratégie. La réussite, ce ne sont pas vos diplômes. Devenir riche, ce n'est pas c'est-à-dire que le fait d'avoir des diplômes, ce n'est pas le fait d'être plus intelligent que les autres. Ça se repose sur notre capacité, d'imagination, ça se repose sur le comportement en fait. Ça se repose sur le comportement. Comment on se comporte face à l'argent lorsqu'on a l'argent.
Inversons dans la tendance, commençons plutôt à créer les patrimoines, commençons plutôt maintenant à investir sur les actifs au lieu d'investir sur les passifs. Et vous verrez comment la communauté africaine, vous verrez comment les Noirs auront aussi le mot à dire. On ne respecte que ceux qui créent. Le respect, c'est-à-dire que ça s'impose par la possession, c'est-à-dire quoi, de certaines, c'est-à-dire quoi, des institutions. Quelles sont les institutions que nous avons? Qu'est-ce que nous avons sur le plan économique qui pèse? Pour le faire, ça va demander qu'on soit des personnes qui ont l'esprit, c'est-à-dire quoi, l'investissement, l'esprit de l'entrepreneuriat, les personnes qui payent le prix, les personnes qui ont l'audace à savoir multiplier leur argent. Voilà ce que je voulais partager. Laisse le pouce si tu as aimé. Partage massivement autour de toi afin que ça puisse profiter à plusieurs d'entre vous. Comme je te dis, regarde sous la barre de description, prends le lien, rejoins de l'autre côté afin qu'on puisse commencer à bâtir pas à pas ton empire financier. Comme j'ai coutume à dire, l'information c'est la connaissance, la richesse. Une fois que tu as ces informations, tu appliques tes stratégies et tu passes l'action massivement afin d'impacter ta vie et impacter la vie de tous ceux qui t'entourent. Sur ce, je te dis merci. À la prochaine vidéo. Ciao!